Bonjour Mehdi Ben Lassène, vous êtes un ancien élu sous l'étiquette du Parti socialiste. Vous êtes un activiste, un militant. Vous êtes intéressé par la politique, engagé dans la politique, et on vous reçoit aujourd'hui pour savoir un petit peu quelle est l'opinion, quelle est votre opinion sur cette campagne, comment voyez-vous se profiler les chances de la gauche ou les possibilités de la gauche? Bonjour Jean-Guillaume, merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, je crois qu'à l'image de l'ensemble on va dire, des militants de gauche et des sympathisants de gauche, Ouais. je suis un peu désabusé aujourd'hui par la campagne électorale et un peu inquiet par la période qui s'annonce. Parce qu'on voit qu'effectivement, si on en croit les enquêtes d'opinion, la gauche serait absente pour la deuxième fois consécutive du second tour de l'élection présidentielle. Ouais. Ce qui pose des problèmes en termes on va dire, d'alternance politique et d'aération du débat démocratique. Aujourd'hui, la gauche Vous considérez que Macron n'est pas de gauche? Vous considérez que Macron n'est pas de ben, gauche? c'est une bonne question. Je considère, moi, que Macron n'est pas de gauche, mais si on regarde la structure de son électorat, on est obligé de constater que pour un grand nombre de sympathisants de gauche, Emmanuel Macron, en tout cas, semble leur correspondre et ils considèrent, eux, que par rapport à l'idée qu'ils se font de la gauche, il est de gauche. Je crois que c'est une des difficultés auxquelles a été confrontée la gauche ces dernières années. C'est en tout cas, pour certains partis de gauche, c'est de penser qu'ils avaient le monopole de la définition du mot gauche. Ouais. Et aujourd'hui, on est obligé de constater que la manière dont nous définissions collectivement la gauche est sans doute pas adaptée au nouveau monde, comme diraient certains marcheurs, ou en tout cas au contexte politique actuel. Et c'est vrai que moi, je pense que structurellement, en France, il n'y a pas 24% de personnes qui sont prêtes à voter à gauche. Il y en a toujours beaucoup plus, toujours aux alentours de 40%. Il manque donc à peu près 16%, et ce sont des personnes qu'on retrouve entre guillemets dans l'électorat d'Emmanuel Macron, et c'était le cas en 2017, c'est encore le cas en 2022. Donc je pense qu'il y a effectivement une nécessité d'écouter ce message-là, au sens où sans doute la manière dont on définit la gauche ou la social-démocratie n'est sans doute pas adaptée aux attentes de l'électorat. Et donc, concrètement, sans entrer dans le secret de l'isoloir, vous allez voter pour qui? Enfin, qu'est-ce qui vous semble se dessiner quand on est comme vous, un vrai homme de gauche, entre guillemets? Beaucoup d'hésitation, entre guillemets. Ouais. Je crois que c'est la première fois depuis 1997, puisque la première fois, mon premier vote a été pour les élections législatives de 97. C'est la première fois pour que je n'ai aucune idée de pour qui voter. Je suis partagé entre ma loyauté historique envers le Parti socialiste et le désir de voir un candidat ou une candidate de gauche arriver au second tour. Si on en croit les enquêtes d'opinion, malheureusement, Anne Hidalgo a très peu de chances d'arriver au second tour, Oui. à maintenant Oui, je 20 crois jours aussi, oui. du premier tour. Oui. Donc, effectivement, on voit se dessiner dans les dernières enquêtes d'opinion une tendance au vote utile d'une certaine partie de l'électorat de gauche pour Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on voit que sa courbe augmente au fur et à mesure que les courbes des autres candidats de gauche diminuent. Et c'est vrai qu'autour de moi, chez les sympathisants de gauche que je connais ou que je peux fréquenter, dans le cadre amical, professionnel ou autre, on sent qu'il y a une forte tendance au vote utile, et que, alors je ne sais pas jusqu'à quel point ça permettra à Jean-Luc Mélenchon d'atteindre le second tour, mais effectivement, il semblerait qu'ils soient en train de siphonner l'électorat des autres candidats de gauche, et que finalement, les électeurs construisent une union de la gauche qui n'a pas été capable d'être construite par les partis. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour cette analyse. Et puis, on se tient au courant et on ne manquera pas de vous interroger sur les résultats de cette élection. Avec grand plaisir, Jean-Guillaume. Merci, Amélie. Merci. La French Radio. Portugal.